Bien, bonjour à tous. Donc, je suis Claude Tételin, le directeur technique du Centre national de référence RFID. Alors, juste un petit mot sur ce centre national qui a été créé en 2008 par le ministère de l'Industrie et notamment par la DGCIS, dans le but en fait, de promouvoir la technologie RFID, et je dirais de la promouvoir d'un point de vue de manière intelligente, c'est-à-dire de mettre en relation les offreurs de technologie français notamment et les potentiels utilisateurs et de définir effectivement la place que va avoir la RFID dans un processus industriel. Alors aujourd'hui, comme on va débattre d'un certain nombre de choses liées à la RFID, la première idée c'était peut-être de faire un tour d'horizon rapide de ce que c'est que la RFID, donc je vais dire de donner une définition des interférences radioélectrique. Donc ça n'a rien à voir avec la RFID, mais bon, voilà, la radio est partout. Donc l'idée, voilà, c'est de vous présenter très rapidement ce que c'est que la RFID, même si je pense que dans l'Assemblée, beaucoup de gens connaissent, mais pour recentrer le débat, effectivement, peut-être intéressant de voir à quoi on a affaire. Dans la RFID, déjà dans le mot, dans l'acronyme, il y a finalement pas mal de réponses. Radio, fréquence, identification. Donc c'est de l'identification d'objets, de personnes, éventuellement, utilisant la radiofréquence. Alors pour ça, il y a besoin de deux choses. On va appeler finalement une étiquette RFID, un tag RFID. Certains vont l'appeler plutôt carte à puce sans contact. Bref, dans ce dispositif qui va être lié à un objet ou qui va être lié à une personne, on va retrouver une puce électronique, relativement simple. Forcément, on va retrouver une antenne puisqu'on va utiliser de la radiofréquence. Et dès qu'on va faire de la communication ou de l'échange d'énergie radiofréquence, il va falloir des antennes. Et puis un support. Alors le support, je dirais, va dépendre finalement de l'application. Et puis ce tag ou cette étiquette ou cette carte sans contact, eh bien, je dirais, elle va être rattachée ou elle va devoir communiquer avec ce qu'on va appeler des interrogateurs qui vont être généralement les maîtres dans la communication. C'est eux qui vont demander au tag, à l'étiquette, de donner des informations sur un numéro de série, sur des informations qui seraient contenues dans la mémoire de la puce. C'est eux qui vont finalement mettre en route la communication. Et donc la RFID, ça va fonctionner à partir du moment où ces étiquettes, ces tags, vont se retrouver à proximité quand même de ces lecteurs. La proximité, ça va dépendre finalement de l'application. Ça va être peut-être du contact sans contact, ça va être quelques centimètres. Ça va être peut-être une dizaine de mètres dans certains cas. Et puis dans d'autres, un peu plus rares, on va pouvoir aller jusqu'à une centaine de mètres. Derrière ce mot RFID, vous voyez, il y a déjà pas mal de mots. Et puis finalement, il y a beaucoup de technologies avec des applications totalement, très, très variées. Donc on va essayer de classifier un petit peu. Plusieurs façons de classifier, très rapidement je vais en présenter deux. La première sur l'aspect RFID active, RFID passive, RFID batterie assistée. Qu'est-ce qui se cache derrière ces mots-là? Derrière une RFID active, l'étiquette active, dans la puce de cette étiquette, vous allez avoir un émetteur radiofréquence, c'est-à-dire la possibilité pour cette étiquette de créer son propre signal radio, de le transmettre à un interrogateur ou à un lecteur qui va être capable d'interpréter cette information. C'est forcément plus compliqué, c'est coûteux, ça demande de l'énergie pour créer ce signal radio. Et donc forcément, je dirais que les applications qui vont utiliser ce type de radiofréquence ne devront pas être contraintes par des aspects énergie, batterie, prix. Avec ce type de solution, effectivement, c'est dans ces cas-là qu'on va avoir des distances de communication entre les tags et les lecteurs qui seront les plus grandes, quelques centaines de mètres environ. Autre possibilité d'utiliser la RFID, c'est la RFID passive. Dans ce cas-là, au niveau du tag, ce que vous avez, c'est uniquement une puce, une antenne, mais la puce n'embarque pas d'émetteur. La seule manière pour elle de communiquer avec le lecteur qui va lui demander des informations, c'est de réfléchir, rétromoduler l'information que le lecteur ou l'onde radiofréquence que le lecteur lui aura fournie. Donc c'est vraiment proche d'un système radar. Il n'y a pas d'émetteur à bord. S'il n'y a pas d'émetteur, il n'y a pas besoin, dans certains cas, d'énergie embarquée. Et l'énergie fournie par le lecteur au tag suffira au tag à se réveiller. Donc un tag passif qui va se retrouver dans la nature et qui ne sera pas en face d'un interrogateur est un système complètement inerte. Il ne fait rien,
Il n'envoie pas d'information tant qu'il n'est pas face à un lecteur qui va l'interroger. Et puis le troisième classification possible, c'est batterie assistée. Dans ce cas-là, on a du passif, c'est-à-dire que pour la communication, effectivement, c'est le lecteur qui va envoyer une onde vers le tag va la rétromoduler pour envoyer cette information, mais il n'y aura pas d'émetteur à bord, c'est-à-dire qu'on est toujours dans une communication passive, et la batterie va être là soit pour aider un peu le tag à rétromoduler cette information, donc avoir des distances de communication un petit peu plus élevées, soit plus généralement pour alimenter des capteurs qui vont être associés au tag RFID. C'est-à-dire que là, le tag va plus uniquement être un identifiant ou une mémoire, je dirais, figée. Il va avoir autour de lui un certain nombre de capteurs qui vont, capteurs de température, capteurs de lumière, de choc, qui vont prendre l'information environnementale et qui ensuite va être transmise si le lecteur pose la question. Ensuite, on peut diviser les systèmes RFID en fonction des fréquences. C'est généralement comme ça qu'on commence. Radiofréquence, c'est finalement quelque chose qui est très large au niveau du spectre électromagnétique. Et la RFID va utiliser des fréquences qui vont aller de quelques 125 kHz jusqu'à 2,45 ou même plusieurs gigahertz. Et donc la propagation, les phénomènes physiques qui vont être mis en jeu vont être complètement différents, que vous soyez à 100 kHz ou à 900 MHz. Et donc on va pouvoir diviser là les familles de RFID en deux, les systèmes plutôt basses et moyennes fréquences, qui vont utiliser des couplages magnétiques entre lecteur et tag. Vous allez avoir des antennes boucles qui vont être mis en place. Et donc c'est le champ magnétique qui va permettre la communication et la détection entre le lecteur et le tag. Les distances que vous allez pouvoir obtenir avec des systèmes passifs, donc qui n'ont pas d'émetteur à bord, les distances de communication vont être relativement réduites. Je dirais une dizaine de centimètres, 10 centimètres quand on va être, et encore moins parfois, quand vous allez être dans les systèmes de cartes sans contact. Et puis les autres systèmes RFID vont utiliser là plutôt du rayonnement électromagnétique cette fois, donc vous allez être plus haut en fréquence. Là, vous allez avoir des phénomènes de propagation d'ondes, effectivement. Donc, et les distances que vous allez pouvoir obtenir en communication pour les systèmes passifs vont pouvoir atteindre quelques mètres, je dirais une dizaine de mètres, dans les cas les meilleurs. La RFID, c'est une technologie assez ancienne, et puis finalement, on la retrouve un petit peu dans tous les secteurs d'activité. Alors, il y a des secteurs qui ont déjà mis en œuvre la RFID, et je dirais pour eux, c'est presque une technologie plug and play. Pour d'autres, on est plus au niveau du pilote, du test, pour voir un petit peu comment se comporte le système RFID dans le processus métier, et de voir finalement quel est le retour sur investissement et quel est l'intérêt que cette technologie peut apporter. Vous voyez que, suivant le cas, en aéronautique, en automobile ou dans l'industrie, ça va être plutôt pour suivre des processus de fabrication. Pour la logistique, c'est plus problème de traçabilité des objets. Pour le luxe, on est plus à utiliser cette fois-ci la technologie RFID, non seulement pour identifier, mais pour aller un peu au-delà, pour authentifier les objets. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Là, c'est pour prouver l'identité d'un objet et plus pour lutter contre la contrefaçon. Dans la santé, dans le textile et puis dans la grande distribution, on a aussi des besoins là qui sont plus de traçabilité, d'inventaire, mais dans ces applications-là, vous voyez que maintenant, on commence à toucher un tout petit peu aux citoyens. C'est-à-dire que le besoin pour lequel, les raisons pour lesquelles la RFID a été mise ou va être mise en place, c'est des besoins industriels, mais au final, le tag RFID va se retrouver dans les objets qui sont autour de nous. Et donc, forcément, va se poser la question de savoir que font ces tags RFID, quelles sont les données qui sont intégrées dans les tags et qui sont associées parfois à ces tags. Donc se pose le problème du respect de la vie privée. Et puis vous avez des applications où, comme je le disais, on est plutôt dans le plug and play, c'est je dirais, du commun, notamment dans les bibliothèques. Alors,
pas dans toutes les bibliothèques, mais si aujourd'hui vous mettez en place une bibliothèque ou si vous rénovez votre bibliothèque, il y a 98% de chances que vous intégriez la RFID pour suivre vos ouvrages, pour faire les inventaires et pour éventuellement proposer des services aux personnes qui vont qui vont utiliser j'oublie les mots. Lire les ouvrages, par exemple, pour le rendre en dehors des heures d'ouverture, vous glissez votre livre RFID dans une boîte aux lettres qui est équipée d'un lecteur et automatiquement, on a repéré que vous aviez rendu le livre avant la date limite. Les blanchisseries, notamment les blanchisseries industrielles, beaucoup de blanchisseries aujourd'hui intègrent de plus en plus la RFID. Le télépéage, une application que vous avez peut-être sur vous, qui utilisent de la RFID, alors à des fréquences, là, cette fois-ci, beaucoup plus élevées pour des raisons techniques. Et puis, de plus en plus, pour le ticketing, le Pass Navigo intègre, alors qu'on va appeler plutôt, cette fois-ci, carte sans contact, mais intègre finalement la technologie RFID à l'intérieur. Alors, pourquoi la RFID? À quel moment, vous allez dire, dans une application, j'ai besoin de RFID, ça a un intérêt pour moi? Les avantages de la RFID, c'est que vous avez, comme je vous le disais, une lecture à distance. Dans les systèmes RFID passifs, bas coût, vous avez 5-6 mètres de distance de lecture, dizaines de mètres. Donc ça permet finalement de détecter les objets sans être forcément à proximité. Deuxième intérêt, c'est la lecture sans visibilité. On utilise de la radiofréquence. La radiofréquence a l'avantage, quelque part, de traverser un certain nombre de matériaux, bois, plastique, etc., elle est plus ou moins gênée par d'autres types de matériaux comme le métal ou absorbée par les liquides. Mais bon, ça veut dire qu'en gros, pour connaître le contenu d'un carton, je n'ai pas besoin de l'ouvrir. Je vais placer mon carton à proximité d'un lecteur et je vais automatiquement ou rapidement connaître le contenu. Ou du moins, je vais savoir qu'il y a des tags à l'intérieur. Est-ce que les tags sont vraiment attachés aux objets auxquels ils sont censés être attachés? Je ne sais pas. En tout cas, il y a des tags à l'intérieur. Et je n'ai pas besoin donc d'ouvrir ce carton. Et puis il y a la lecture simultanée, la vitesse finalement de lecture. Dans certains protocoles RFID, je vais pouvoir lire jusqu'à une centaine de tags par seconde. Donc si dans mon carton, j'ai une centaine d'objets qui sont tagués, non seulement je n'ouvre pas le carton, mais en plus, je vais lire la centaine d'articles très rapidement. Donc voilà les avantages que ça apporte. Si dans votre business, si dans le business, dans le processus métier, vous n'avez besoin d'aucun de ces avantages, la RFID, finalement, ne va vous apporter que des soucis parce que ça sera un coût, ça sera une difficulté de mise en œuvre, et au retour sur investissement, il y aura aucun retour. Aujourd'hui, on trouve, on va dire, de la RFID de plus en plus dans des domaines comme le textile. Pourquoi le textile? Parce qu'au niveau du tagage de l'objet, depuis sa fabrication jusqu'à son point de vente, on peut utiliser facilement le fait qu'il y ait de la RFID. Lecture en volume, comme je vous disais, lecture en distance, lecture sans visibilité, ça a un intérêt. La chose ici que vous voyez bien, c'est que le textile, finalement, soit il est industriel, et donc c'est plus un problème lié au contrat de travail, soit il est du consommable, et donc c'est un problème qui va être lié à l'individu. On a peut-être sur nous des vêtements qu'on a achetés, qui ont été tagués avec de la RFID pour des besoins purement de logistique et de suivi et d'inventaire, mais qui sont toujours éventuellement présents dans nos vêtements. Donc ça, c'est un souci qu'il va falloir prendre en compte. Les bibliothèques, comme je vous le disais, de plus en plus de bibliothèques pour des problèmes d'inventaire, pour des problèmes de réassort, d'échange éventuellement également de livres entre les bibliothèques, et puis d'antivol aussi, pour éviter que les gens partent sans avoir enregistré leurs ouvrages, eh bien, on va utiliser effectivement la RFID. Et puis, la RFID ou la carte à puce sans contact, plutôt, est de plus en plus utilisée dans le paiement, le transport et l'identité des personnes. Votre passeport, si vous l'avez refait récemment, est devenu un passeport électronique dans lequel vous avez une puce qui est lisible par RFID, avec des distances de lecture qui sont pas celles dont je parlais tout à l'heure d'une dizaine de mètres, qui sont de quelques centimètres. Mais néanmoins, c'est du sans contact, et c'est donc finalement considéré comme de la RFID. Le Pass Navigo, même chose. Votre carte bancaire, même chose. Si vous l'avez renouvelée récemment, on vous l'a peut-être annoncé, cette carte bancaire vous permet de payer sans contact. Avantage
indéniable, j'en sais rien. En tout cas, vous pouvez présenter votre carte sans l'insérer. Pour des montants relativement faibles, vous payez sans rentrer le code PIN. C'est donc du paiement sans contact. Donc vous voyez que la RFID, finalement, c'est un mot, mais beaucoup de technologies, beaucoup d'applications très différentes qui vont poser des questionnements différents suivant les applications. Mais à partir donc de cet état de l'art très rapide, je vais laisser la parole maintenant à Laura qui va, à partir donc de ces aspects radiofréquence, identification, données, poser les questions finalement pour lesquelles on est là aujourd'hui, c'est-à-dire respect de la vie privée, radiofréquence, problème de santé éventuellement, et puis puce électronique dans les objets qui nous entourent. Qu'est-ce qu'on en fait une fois que l'utilisation de cette puce est terminée ?